faut que je vous raconte un cauchemar que j'ai fait cette nuit. Véridique, véridique, c'est un vrai cauchemar que j'ai fait cette nuit. J'ai rêvé... Attention, que j'arrêtais pas de répondre dans les commentaires, d'aller regarder la barre d'infos parce que toutes les informations qu'on me posait, toutes les questions qu'on me demandait étaient écrites dans la barre d'infos et que personne n'allait voir la barre d'infos et que c'était un tourbillon infernal, j'arrêtais plus de répondre. C'est dans la barre d'infos, c'est dans la barre d'infos. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Si vous voulez savoir ce que je porte aujourd'hui sur le visage, tout est dans la barre d'infos si jamais. Aujourd'hui on va parler des produits que je n'aime pas. Il y en a quelques-uns, je me suis dit à chaque fois je me dis je vais en ramasser une petite dizaine. Si ça fait genre 10 vidéos je peux commencer... Non. Si ça fait 10 produits je peux enfin commencer une vidéo. Et là du coup j'en ai presque 10. Mais j'avais envie de vous en parler un petit peu plus en longueur. Donc voilà, il y a des produits que j'ai testés et qui m'ont déçu. Voilà, ou que j'ai pas aimé, qui sont pas faits pour moi, etc. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne et dédicacer cette vidéo. J'espère que tu aimes les produits décevants. Moi j'adore les vidéos des produits décevants. C'est pour toi, Jennifer. Jennifer, cette vidéo t'est dédicacée. Merci de sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois. Vous pouvez le faire via Patreon. Le lien est dans la barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Et mon email est dans la barre d'infos aussi. Tout est dans la barre d'infos. Comme dans mon cauchemar. Tout est dans la barre d'infos. Voilà, vous n'êtes absolument pas obligé de sponsoriser la chaîne. Je marche de cette façon que ça me permet de mettre moins de pubs, une au début, une à la fin, de pas accepter de partenariat, j'aime pas tellement ça. C'est ma façon de faire et ça reste volontaire chez vous comme ça. C'est un win-win. Merci à ceux qui le font et si vous n'avez pas envie, vous pouvez supporter votre créateur en 1. Likant une vidéo, c'est fait, c'est ok. Vous abonnant, c'est fait, check. Et commentant, attendez avant de le faire, j'ai pas fini ma vidéo, et utilisant les liens affiliés quand c'est possible. Nous on touche une commission et c'est comme ça qu'on gagne un petit peu plus, qu'on arrondit les fins de mois. Voilà, c'est des façons faciles et sympas pour nous aider. C'est tout, passons aux produits qu'on n'aime pas ce mois-ci. Je commence par une marque que j'adore et... vous allez être surpris ou pas, je sais pas parce que j'en avais déjà parlé dans mes empties, mais j'aimerais quand même réitérer. Ces ongles de la marque Kiss. Vous savez que j'ai un amour pour les ongles Kiss et les ongles Impress parce qu'ils ont des designs sympas. C'est des ongles déjà nail artés que vous collez sur vos ongles. J'ai un truc dans... un bout de rouge à lèvres, tu sais, qui veut s'enlever un escalope. Que vous collez sur les ongles via de la glu. Je vais arriver à parler aujourd'hui ou merde, via de la glu ou bien des stickers. Tout à l'intérieur de la boîte. Il y a plein d'ongles. Vous pouvez avoir votre taille assez facilement. Moi j'ai des minuscules ongles et j'arrive à trouver la plus petite taille, c'est la taille de mon petit ongle. Donc ça va, il y a 28 ongles à l'intérieur. Mais ceci, ce modèle là, malheureusement, premièrement, il était à moitié transparent. Et je trouvais que le design était vraiment super cool, super original. Mais le truc c'est que la capsule de l'ongle était vraiment trop rigide. Du coup elle n'était pas facile à vivre avec en fait. Elle n'était pas assez souple par rapport aux autres ongles que j'ai testés de la marque. Et ça s'enlevait tout le temps, ça ne voulait pas rester. Et c'était un poil long, mais ça c'est de ma faute. Mais je veux dire, le fait que la capsule soit plus rigide, ça a rendu l'expérience un petit peu moins facile. Il fallait que je les recolle tout le temps. Alors que d'habitude je peux quand même rester quelques jours sans avoir à les recoller, dépendamment de la longueur. Plus c'est long, plus j'ai à les recoller parce que je tape sur mon clavier et tout ça. Mais ces deux ongles, ces 4 doigts là partent en premier. C'est normal parce que j'utilise beaucoup mes ongles pour travailler, donc ça me dérange pas. C'est pas comme si je devais refaire du vernis, tu vois. Mais bon, bref, ceux-là, c'était trop dur. C'est pour ça que j'ai pas trop aimé. Donc ça, c'est un fail, mais je les ai mis quand même. J'aurais donné de la chance. Je vais vous parler d'un baume à lèvres
Il faut savoir que je suis très sensible des lèvres. Un baume à lèvres peut m'assécher assez rapidement les lèvres, qui fait l'effet inverse. Et ça m'arrive extrêmement souvent. Et celui-ci, c'était un baume de la marque Irene. Irene je sais pas. À la rose. Et je pensais que c'était... Je pensais pas que c'était comme ça en fait. En fait le truc c'est qu'avant je le mettais que sporadiquement, donc je me rendais pas compte. Et là j'ai fini mon baume à lèvres de chez La Neige, qui était lui pour le coup génial, mais que je voulais pas racheter parce qu'il n'était pas cruelty free. Du coup j'essaye de me trouver d'autres options. Et je me rappelais avoir celui-ci avec moi et après genre 4 jours, mes lèvres il fallait que je les hydrate tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai l'impression que ça faisait l'effet inverse que celui de La Neige. Si jamais je trouve rien qui puisse faire office de lip mask, parce que c'est plus un masque à lèvres que je cherchais. Donc là c'est un lip conditioner. Ouais. Ça n'a pas marché sur moi, ça n'a pas marché du tout. Je cherche quelque chose qui va m'hydrater le soir. Par contre ça restait super longtemps, ça s'enlevait pas facilement et tout. Pour ça c'était cool, mais ça n'a pas marché dans le sens où ça n'a pas fait sa job. Donc je n'aime pas ce produit. Ensuite, je voulais parler de ce eyeliner de la marque Annabelle. Ça fait longtemps que je l'ai et je me suis rendu compte avec le temps que mes goûts, mes préférences ont changé en termes de eyeliner. C'est-à-dire les embouts durs comme ça, en pointu. Ouais, c'est un petit peu mousse, mais je veux dire c'est pas très flexible. J'aime beaucoup moins ça pour travailler. Et en plus de ça, bon il est bientôt terminé. Ça fait longtemps que je l'ai, il est gris. Et c'est pas la couleur la plus frustrante. Gris un petit peu chiméry, c'est un petit peu frustrant. Tu t'attends à ce que ça finisse par sécher et être noir, et en fait ça fait comme si ça te fait l'effet que ton eyeliner il manque d'encre. Ça te donne cet effet là, mais genre volontairement. Donc là ça marche pas sur moi, mais cet embout mousse de eyeliner j'aime beaucoup moins. Et du coup je pense que je peux m'en séparer parce que ça fait extrêmement longtemps que je l'ai et voilà, c'était pas une expérience très plaisante. Je vais parler une dernière fois de ce rouge à lèvres que je n'ai jamais compris. Donc vous avez un côté crème comme ceci et un côté robot, un côté à l'intérieur de la poudre, et j'ai pas compris comment ça fonctionnait. J'ai essayé des deux côtés, un avant, un après, mais je n'ai pas... Je ne comprends pas le... J'avais acheté ça en Thaïlande. C'est trop gros pour faire quelque chose de défini et ça c'est pas assez... Je ne comprends pas ce produit, je ne sais pas qu'est-ce qui est beau et même en rouge à lèvres tout seul, bon. La couleur ça va, mais encore là un rouge à lèvres foncé avec un embout rond et gros, c'est la frustrance parce qu'il faut mettre un lip liner, non. Laisse faire. J'ai ce produit de chez MAC et du coup je vais le mettre dans mon back to MAC. Et c'est un... comment ça s'appelle? Spellbinding? Spellbinder Starline. C'est un pigment gris de la plus moche couleur que j'ai jamais vue de ma vie. Je pensais qu'on allait voir les petites paillettes à l'intérieur, mais on voit rien du tout. Je lui ai donné des changes, j'ai refait des looks avec. Je l'ai utilisé 2 fois en fait. Une fois je l'avais utilisé, j'étais pas convaincue. Je l'avais mis dans ma pile de make-up à réessayer pour lui redonner une chance et finalement j'ai pas du tout aimé. Donc je pense que j'ai pas besoin d'un produit moyen dans ma collection, donc celui-ci va s'en aller. Ensuite j'ai 2 produits de Colourpop. Si. Mais c'est pas grave parce qu'ils n'existent plus, donc vous pouvez plus tomber là-dessus, à moins qu'ils les ramènent, et là je vais vous dire stop. N'achetez pas ces deux-là. Ce sont des Supernova Shadow, ce sont des fards à paupières métalliques liquides. À un moment donné, ils en ont sorti plein. Et du coup, ils sont pas faits de façon égale. Il y en a certains qui sont géniaux, et il y en a certains, genre, le jour où je les ai reçus, il n'y a rien qui prélevait, genre... Il manquait déjà du produit à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir. Si, chachou. Voilà, il manquait déjà du produit à l'intérieur. Puis là, je gratte. Et ça, c'était genre la première fois. Et là, du coup, il n'y a rien qui sort sur le bâton. Chachou minou. Il n'y a rien qui sort sur le bâton. Et c'est super frustrant. Après, bon, c'est sûr, il y en a un, j'avais demandé à Mathieu, est-ce qu'on peut enlever le truc? Et c'est l'espèce
des espèces de suceurs à produits et du coup ça a séché le produit juste pour voir. Mais franchement je les ai utilisés je pense 2 fois chacun. Et il y avait presque plus rien à l'intérieur, donc c'était vraiment super décevant parce que j'en ai de cette gamme là qui sont géniaux et qui restent super bien. Donc ils sont pas faits égaux. Et alors la couleur que j'ai c'est Ouf Wa et l'autre il s'appelle Dragon. En même temps c'est pas non plus des couleurs qui me font kiffer, mais écoute, ces deux là c'est la grosse décevance. Dans le même état d'esprit il y a celui-ci, le style là que je voulais mettre, que j'avais acheté il y a je pense l'hiver dernier. Il a séché dans le truc, genre il n'y a plus rien qui se prélève non plus. Voilà, qui est la fin des haricots verts. Il n'y a rien. Il y a juste comme une espèce de 3 paillettes qui restent et c'est super décevant parce que je ne l'ai pas mis souvent, donc je suis déçue. Et puis j'ai aussi ce produit de chez Bite Beauty. J'adore la couleur, j'adore ce produit, mais je sais pas ce qui s'est passé. Quand je l'ai mis, mes lèvres ont fait une réaction. Ça m'a fait exactement la même réaction qu'avec un de chez Huda Beauty. Vous savez, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous le mettez puis il y a une espèce de truc sablé un petit peu qui vient, genre comme si vous aviez du sable qui s'était collé sur vos lèvres. Ça fait cet effet là. Et là je me suis dit... On dirait que c'est exactement la même formule que ceux des Huda Beauty. Alors peut-être que celui que j'avais essayé c'était pas un bon ou quoi. Peut-être que celui-ci c'était un vieux aussi parce que je sais que ça fait longtemps qu'il existait au moment où je l'ai acheté. Mais quand j'ai senti ce feeling, je me suis dit il y a quelque chose qui va pas, ça va pas manquer. Le lendemain mes lèvres elles étaient irritées et du coup je peux pas leur mettre, mais je suis dégoûtée parce que j'adore la couleur. Ça s'appelle demi-glacé de Bite Beauty et c'est un rouge à lèvres liquide. Pour le coup ça ne devient jamais mat, c'est juste un rouge à lèvres liquide. Et pour le coup aussi c'était vraiment pas pratique à mettre parce que j'en avais sur les dents et ça bouge. Mettez pas ça avec un masque par exemple, ça ne sert absolument à rien. C'est une catastrophe. Mais j'aime bien ce genre de couleur. Mais pour le coup il y a la couleur qui s'appelle Fawn de Melt Beauty, Melt Cosmetics, qui est beaucoup mieux que celui-ci, qui est pour le coup mat, mais un mat assez agréable. Si ça vous tente de tester cette couleur là, parce que quelqu'un m'avait demandé où est-ce que tu avais pris ton truc à lèvres, et je peux pas recommander ça, d'autant plus qu'il n'existe plus de toute façon, pour une bonne raison. Voilà, c'était les produits décevants. Qu'est-ce qui vous a déçu vous dernièrement? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai bien hâte de vous lire et j'ai bien hâte de vous retrouver demain. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.